Salut tout le monde, c'est Lucie. Comment allez-vous? 2021 enfin arrivé. On est maintenant déjà le 5 janvier. Ici à Québec, en tout cas où je suis, c'est encore le 5 janvier. Et au moment où je fais cette capture vidéo, euh, écoutez, 2021, moi, j'ai décidé non seulement de tourner la page sur 2020 puis d'essayer de plus en parler. Je sais pas si c'est du déni, probablement, mais j'ai décidé de faire partie de la solution. Je me suis regardé le nombril, puis là, je pense que je suis tannée de m'entendre chialer. C'est une chose qui est courante chez la race humaine, mais là, je vais parler pour moi-même. Là. Moi, je suis une analytique critique. Je suis parmi les premiers à critiquer tout ce qui se passe autour, ce qui ne marche pas. Alors, je trouve que ça va avec des responsabilités hein, de se permettre de critiquer. Je pense qu'il faut aussi faire partie de la solution parce que c'est facile de critiquer. Alors, c'est pas, je suis pas en train de vous dire ça pour vous, là, je suis en train de me confesser devant vous. Alors, je me suis dit comment je ferais bien, sans prendre de résolution, là, mais on en prend toujours un peu. Comment je ferais pour que l'année 2021 soit meilleure? Puis, hein, Gandhi disait soyez la solution que vous souhaitez voir arriver dans le monde. C'est tellement vrai parce que, ben, au-delà des circonstances sur lesquelles on n'a pas le contrôle, hein, c'est clair que la dame m'épie, la pandémie, j'essayais de ne pas nommer le mot, qu'on vit actuellement, puis toutes les contraintes que ça nous impose, c'est très moche et bon, on n'avait jamais connu ça, puis on se demande comment en venir à bout malgré les solutions qui surviennent, malgré la possibilité d'accès à des soins préventifs, des vaccins, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour passer une meilleure année 2021? Est-ce qu'on a encore une zone de pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on peut faire, dans le fond? Alors, j'avais envie de vous jaser de ça un petit peu aujourd'hui, puis de réfléchir tout haut, en fin de compte, avec vous, parce que j'ai pas toutes les solutions, c'est clair. Mais j'ai l'impression que le début de la solution, c'est déjà de faire cette prise de conscience-là, de déjà juste se dire, y a-t-il des choses sur lesquelles j'ai le contrôle? Hein? Moi, je travaille comme coach professionnel, puis comme formatrice. Et bon, ben souvent, avec nos personnes qu'on accompagne, ben, c'est le genre d'angle qu'on prend, puis on tente de bonifier parce que c'est facile, et ce serait tout à fait normal dans les circonstances de dire ouais mais les circonstances sont X, ouais mais le gouvernement Y, ouais mais les règles Z et ainsi de suite. Mais ça t'amène pas loin, ça. C'est vrai que on peut par contre, bien sûr, avoir des opinions politiques, économiques, puis se manifester, puis se responsabiliser à cet égard-là, puis c'est super. Personnellement, je pense que c'est la chose à faire. Je pense que si on a des idées qu'on souhaite défendre, puis qu'on est en désaccord parfois avec nos élus, c'est notre devoir de citoyen de se manifester non seulement au cours des périodes électorales, mais tout le reste de l'année aussi, tout le reste du temps. Il faut pas avoir peur aussi parce que des fois, si on laisse trop de mou, ben c'est pas mieux. Hein? À un moment donné, comment dire, si on donne, si on laisse tout le pouvoir, si on abandonne tout notre pouvoir à nos élus, oui, on leur délègue, mais dans des circonstances comme celles qu'on vit, ben, peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir des abus. Alors, il ne faut pas hésiter à avoir des lettres d'opinion, à se manifester, à faire valoir des points de vue et également à prendre des actions. Par exemple, s'impliquer dans le communautaire, etc., quoi que ce soit. En tout cas, faire les actions, prendre position aussi pour lesquelles celles qui nous tiennent à cœur puis auxquelles on croit, dans le fond. Alors, moi, je vous invite à cette réflexion. C'est quoi ma zone de pouvoir en 2021 pour faire de cette année-là une meilleure année? Comment je peux, au-delà des éléments qui sont hors de mon contrôle, euh,
contribuer à ce que les choses changent, au moins pour mon environnement, ma vie, puis mon cercle proche, puis pour les personnes qui m'entourent, ou bon, ma famille, etc., mon quartier, pourquoi pas. Puis aussi, ben à la limite, comment, comment je peux m'impliquer à d'autres niveaux, au-delà même de mon petit groupe, là, tu sais, ça peut être au niveau politique aussi, pourquoi pas, hein? Il y a des gens qui ont des excellentes idées, puis qui ont des profils qui sont tout à fait valables pour poursuivre ou entreprendre des carrières dans le monde de l'influence, dans le monde du politique, puis qui n'auraient jamais pensé avant, mais pourquoi pas? Alors, moi, j'ai envie de dire ça pour débuter l'année 2021. Mais maintenant que j'ai fait mon éditorial sur les grandes lignes de ma propre résolution, là, de comment je pourrais faire pour sortir de la plainte, puis puis participer à la solution pour faire de 2021 une meilleure année que 2020. Ben, je reviens de manière plus précise au prepping. Alors, vous savez que je suis... moi, je sais pas si c'est moi qui ai inventé le mot, mais c'est pas une belle création. Je me considère comme une preppeuse. Je fais du prepping. Ça veut dire quoi? Ben, vous le savez, ça veut dire se préparer, au fond. Hein? C'est le même mot, to prep en anglais, se préparer, prévoir, planifier. C'est l'essence de cette chaîne. Écureuil ascendant fourmi, vous le savez, un écureuil, ben c'est quoi? Ça se remplit les joues, ça stocke. Puis une fourmi, ça travaille fort, puis ça planifie. Bon, ben voilà. En plus, une fourmi, ça travaille en collectif. Donc, je devrais amener ça dans ma réflexion aujourd'hui. Puis ça fait partie un peu de ce que je vous ai dit jusqu'à date. Alors, rapidement, je voudrais juste vous dire pour conclure que euh, comment on peut aussi améliorer nos chances de passer au moins de meilleurs mois d'hiver dans les circonstances de ce qui est déjà en place puis de ce qui risque d'être mis en place au cours des prochaines heures. On a tous entendu parler là, que notre bon gouvernement s'apprête à serrer la vis et à mettre des mesures de confinement et de restrictions encore plus serrées. On s'attend à un couvre-feu et ces choses-là. Comme moi, vous avez sûrement expérimenté là, la joie de voir ce qui était considéré ou non comme des articles essentiels à la consommation. Comme disait, est-ce que c'est Yvon Deschamps qui a dit ça, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, hein? Alors, quand vous me voyez sourire et rire, ben, c'est souvent de l'ironie, là, ou je pense que c'est une façon de faire passer la frustration, au fond, aussi, hein? Alors, pour ma part, là, les dernières fois où je suis allée faire des petites emplettes, ben, entre autres, j'avais besoin d'acheter, j'avais besoin de me procurer un bac en plastique, OK? Un ou deux bacs en plastique pour faire du rangement. Des vulgaires bacs en plastique et j'ai jamais été capable d'en acheter parce que c'était pas classé comme un article essentiel. Vous me direz que c'est vrai, je vais survivre sans un bac en plastique. Par contre, c'est assez problématique parce que je suis en train de faire du ménage pour améliorer ma vie dans cette maison qui devient un cloître où on peut plus vraiment sortir, dont on ne peut plus vraiment sortir. On est obligé de restreindre nos mouvements. Alors, on veut au moins pouvoir rester chez soi dans un confort raisonnable. Puis là, ben, en faisant du ménage et en élaguant et en organisant un peu la maison, ben, deux simples bacs de plastique auraient fait mon affaire pour terminer ce rangement et je ne suis pas capable d'en acheter. Vous me direz, ben, tu avais juste à les acheter avant. Ben, c'est parce que je n'avais pas besoin avant, mais là, je sais que j'en ai besoin. Alors, j'en ai acheté au cours de l'automne, mais là, je peux pas m'en acheter. Bon, c'est pas dramatique. Par contre, c'est un peu tannant de voir que, pour ma part, là, j'ai observé ça, là, on ne peut pas acheter de literie dans les commerces. On ne peut pas acheter plusieurs articles. On ne peut pas acheter de vaisselle. Si votre chaudron, les poignées de votre chaudron ont lâché, puis que vous n'aviez rien qu'un, ou que, en tout cas, peu importe, hein, tout le monde n'a pas nécessairement une tonne de stock dans ses armoires, ben, essayez pas d'en acheter, c'est pas possible. La pire chose que j'ai vue, les vêtements pour enfants. Alors, si vous vous êtes reproduit au cours des derniers mois, vous avez
mis au monde un enfant au cours des derniers jours, semaines, ben j'espère pour vous que vous avez de la parenté qui vont vous fournir ou que vous aviez fait vos achats à l'avance parce que, ben, juste pour ne nommer que Walmart, ben, tous les vêtements pour les petits et les tout petits, les bébés, étaient consignés dans les articles non essentiels. Alors, bonne chance pour en trouver. J'imagine que ça va être facile. Bon, mes perruches qui sont en feu. Les perruches sont fâchées d'apprendre ça. Les autres, ils ont fait des petits bébés. On va s'arranger, Coco. On te fera des petits vêtements. Coco qui veut participer à la conversation. Lui aussi est fâché autant que moi. Pour moi, il résonne à mes émotions. Alors, beaucoup d'articles qui ne sont pas disponibles, puis qui risquent d'être encore moins disponibles au fil des jours, semaines. Puis on sait comment fonctionne le gouvernement actuellement. Quand il nous annonce que ça ne sera pas long, en général, ça perdure. Ça, c'est comme l'impôt. Quand ça s'est présenté au cours du siècle dernier, après ça, c'est plus jamais disparu. Hein? On n'est pas des fous, on a déjà vu neiger. Alors, donc, moi, je veux vous dire, là, au-delà de tout ça, écoutez, au cours des prochaines heures, moi, je vous encourage à vous procurer tout ce que vous savez qui vous manque, sans prendre de risque, dans le fond, que ça demeure disponible parce que, ben, on le sait pas, hein? Puis c'est rendu qu'on n'a plus le choix, on subit des situations. Alors ça, c'est vrai que c'est en dehors de notre zone de contrôle, qu'est-ce qui va être restreint et tout ça, mais par contre, dans notre zone de pouvoir actuellement, ben, c'est de dire, ben, j'ai besoin de ci, de ça, ben, je vais aller le chercher tout de suite, j'attendrai pas, de peut-être me retrouver, soit que ça soit plus disponible, soit que je dois faire la file pendant une demi-heure pour aller m'en acheter, ou que ça soit plus sur les tablettes parce que, non pas parce qu'il y a des gens qui font des réserves, c'est leur faute, mais parce que l'approvisionnement est plus difficile à rentrer dans les commerces. Les situations les restrictions que l'État nous met, là, ça impacte aussi les compagnies d'approvisionnement, le transport et tout ça. Hein, à un moment donné, ça implique, ça impacte au niveau des risques, des coûts, etc. Ça crée toutes sortes de situations. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours jouer à la loterie, mais pour ma part, ça fait longtemps que je me prépare puis je stocke. Mais il n'est jamais trop tard. Alors là, je vous dirais, ça presse. Hein. Si vous manque des trucs qui sont encore disponibles, je vous donne des exemples. Des ustensiles essentiels, des ouvre-boîtes, des trucs comme ça. Hein. C'est bien beau d'avoir du canage là, pour nous dépanner puis pouvoir s'assurer qu'on ne manque pas de bouffe, mais il faut être capable de les ouvrir, ces boîtes de conserve-là. Moi, dernièrement, j'avais des ouvre-boîtes je me suis rendu compte qui étaient usés et qui étaient sur le point de lâcher. Ben, je m'en suis acheté deux neufs d'excellente qualité pour être sûre de ne pas avoir ce problème-là. Des sacs de vidange, ça a l'air de rien, mais écoutez, dernièrement, je suis passée chez Dolorama. Moi, j'achète mes sacs de vidange là. Puis, j'ai vu qu'ils étaient encore disponibles, mais comme tout le reste de l'autre rangée, le vis-à-vis, il n'y avait rien disponible dans les articles là, de cuisine, là, par exemple, les chiffons, puis tous les trucs qu'on sait pour faire la vaisselle et ces affaires-là. Les filtres à café, c'était pas disponible. Ben, on n'arrêtera pas de boire du café parce que c'est la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous invite, si vous tombez sur des endroits où ces articles-là sont disponibles encore, je vous en conjure, faites-vous quelques réserves parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir à court terme. Puis pour moi, ben ça, c'est une façon d'être proactif. C'est une façon de dire, ben oui, je suis obligée de réagir à des contraintes pour lesquelles je suis peut-être pas d'accord, qui soient imposées, mais ça sera encore pire si je me laisse faire puis que je me retrouve à manquer du matériel dont j'ai besoin. Donc, je pense que c'est le gros bon sens aussi, c'est le jugement. Des produits d'entretien, là, de nettoyage, de ménage, bon, on veut pas, on a besoin hein, dans une maison. Les gens qui me connaissent savent que j'en ai en quantité industrielle. Par contre, n'allez pas cogner chez nous pour me demander si vous en avez besoin. Je vous recommande plutôt de vous en acheter vous-même, à la blague. Tous les produits que vous utilisez en général là, pour soit faire votre vaisselle ou nettoyer votre plancher, nettoyer votre salle de bain et tout ça, c'est peut-être pas méchant d'en avoir en double, hein, parce que du savon, ben, on en a besoin.
Puis des fois, ben, on peut interchanger des produits qui vont être non toxiques puis qu'on peut se servir pour faire plusieurs choses. En tout cas, pensez-y parce que là, on sait pas, on s'en va où avec tout ça. Moi, en tout cas, je me fie pas, j'ai pas envie de mettre mon confort puis ma liberté à, à risque et au bon jugement de notre gouvernement. Je prends pas de chance. Le fameux PQ, hein, je ne parle pas du parti, mais du papier de toilette. Ben là, moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut vous faire des réserves astronomiques, mais assurez-vous de n'avoir. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on va faire la file. Hein, puisqu'on va restreindre les mouvements, puisqu'on va restreindre les heures d'ouverture, puisque le nombre de personnes qui vont pouvoir entrer dans un établissement va sans doute baisser. Ben moi, je serais d'avis que ça serait peut-être mieux de faire quand même quelques réserves. Hein? Il y en a bien des gens qui se sont moqués, des gens qui accumulaient du papier cul. Mais si vous en manquez, ben vous allez trouver ça moins drôle. Par contre, ben comme certaines nationalités adoptent le bidet ou le rinçage à l'eau, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais je vous le dis, pensez-y, parce que si pour vous, le papier de toilette est une denrée essentielle, ben 3 rouleaux, ça sera peut-être pas assez pour les prochains jours, semaines. Un petit clin d'œil comme ça. Kleenex, c'est quand même la saison des rhumes et grippes. Quand même qu'on n'aurait pas la fameuse cochonnerie, ben un rhume et une grippe, ben ça nous prend des Kleenex pour prendre soin de nous. Puis tout ce qui va avec, hein, les push-push de nez, il y a des gens qui aiment utiliser des produits, là. Puis aussi les sirops, les pastilles, tous ces trucs-là qui nous aident à passer au travers des malaises d'hiver. C'est peut-être le bon moment d'en acheter. Moi, j'en ai tout le temps des réserves. Mon conjoint vous dirait que j'en stocke pour ouvrir un dépanneur ou une pharmacie. Mais pour vous, là, sachez que ben, ça serait peut-être pas méchant d'en avoir des réserves parce que des fois, on voit les tablettes se vider en période de confinement. En tout cas, ça vous appartient. C'est pas d'acheter des produits que vous n'avez pas besoin, mais c'est d'acheter les produits dont vous avez besoin et d'en avoir un petit peu de stock pour être capable pour être sûr que vous en manquerez pas. C'est pas du gaspillage, vous allez l'avoir. Dans le fond, c'est ça qu'il faut penser. Penser de regarder les dates, par exemple, d'expiration, là. Tout ce qui s'appelle aussi les antiacides, ces trucs-là. Si vous êtes sujet à ces soucis de santé-là, les petits irritants de santé, les serviettes sanitaires aussi, hein, ça c'est universel pour les femmes, des lingettes, n'importe quoi. Évidemment, pour les bébés, les couches et compagnie, mon Dieu, moi je voudrais pas avoir un. Je voudrais pas être placée devant cette situation-là en cette période. Stockez donc le lait maternisé, les couches et tous ces trucs dont vous pensez que vous aurez besoin pour vos petits poupons et vos jeunes enfants parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on va manquer de stock sur les tablettes? Moi, je ne jouerais pas à la loterie avec ça personnellement en ce moment. Les produits de soins de beauté, d'hygiène davantage, là, parce que j'ai vu en tout cas dans plusieurs magasins que tout ce qui s'appelle articles de beauté, maquillage et compagnie, oubliez ça, c'est pas accessible, c'est non essentiel. Ben, c'est non essentiel, mais en tout cas, quand on va se voir la face en télétravail entre collègues, si on fait dur puis qu'on est cerné jusqu'au coude, ben, écoute, on s'acceptera puis on vivra avec ça, mais je pense que, bon, c'est quand même un irritant. Donc, si jamais vous en trouvez, ben, assurez-vous de stocker un petit peu. Mais davantage des produits d'hygiène et de premiers soins. Donc, des trucs comme des plasters, des pommades de soins, des crèmes hydratantes, les gens qui ont des problèmes de peau, là, qui ont besoin des bons soins de peau, des crèmes pour la sécheresse en hiver, les baumes de lèvres, les lipsyls et compagnie, tout ce qui s'appelle produits d'hygiène, etc., etc., les trucs de premiers soins, les polysporins, ces trucs-là, là. Bon, on en a toujours besoin. Moi, pour ma part, j'en ai tout le temps en stock de ces choses-là. Les aspirines, les Tylenol, ibuprofène, hein, Advil, très bon contre les douleurs musculaires et les rages de dents. Alors, hein, dans une période comme celle-ci, on peut toujours se faire soigner les dents, mais ça se peut qu'on ait un peu plus de misère à avoir un rendez-vous, je ne sais pas. Êtes-vous prêt à prendre le risque? Alors, au moins d'avoir de l'ibuprofène, de l'Advil à portée de la main, ça peut vous sauver quelques soucis, là, puis quelques douleurs. Donc, ne prenons pas de chance. Vous savez, c'est pas seulement quand les gens font du prepping et les survivalistes là, dont on entend parler, là,
On peut se moquer, hein, puis souvent on a mauvaise presse, on fait rire de nous. Il y a des gens qui disent ah, les autres ils stockent, puis ils volent le stock que les autres, ils en prennent tellement qu'ils enlèvent le stock pour les autres. Ben moi je suis pas d'accord premièrement parce que les commerces, comment on dit en bon français? Je pense que c'est en latin, on dit les commerces se fendent le cul pour en vendre, hein? Je vais le dire comme ça. Alors si moi je veux acheter 6 paquets de rouleaux de papier de toilette, ben, en principe, ça ne devrait pas poser de problème puisque je suis prête à payer pour. Je n'achèterai pas nécessairement l'ensemble du magasin, c'est bien sûr, mais ça se peut que j'en achète un peu plus que mon voisin. Puis je pense que c'est mon droit. Puis je trouve que ça fait sens quand après ça on se retrouve à en manquer, ben au moins nous on n'en manquera pas. Alors dans le fond, l'idée c'est de se préparer simplement aux avaries de la vie, puis c'est pas toujours des catastrophes épouvantables, ça peut être pensez à la tempête du verglas il y a quelques années, hein? Ben, durant cette période-là, il y a bien des commerces qui étaient plus accessibles, on n'était pas capable de sortir de chez soi, ou notre maison était sans électricité. Ben, pensez à tout ça. Que feriez-vous si vous étiez dans une situation où vous seriez justement coincé sans électricité ou sans pouvoir vous mouvoir parce que votre voiture a été défoncée par une branche d'arbre qui est tombée lors d'une tornade? Euh, vous faites quoi? Ben, vous seriez heureux sans doute d'avoir des réserves pour une semaine ou deux au moins pour vous dépatouiller, puis peut-être avoir quelques flashlights, des chandelles, un peu de trucs pour manger qui se conservent bien sur les tablettes, des trucs comme ça, pour passer au travers, puis ne pas être trop dépourvu. Moi, je pense que ça fait partie des choses essentielles. Alors, ça peut être une tempête de verglas, comme on dit, des pannes de courant. Moi, ça m'est arrivé ces derniers temps, là, il y avait des troubles électriques chez moi, là, aux alentours, mes voisins, puis c'était même pas des trucs à cause d'une tempête, là, des insignifiances, mais qui occasionnaient des pannes de courant d'une demi-journée. Ben, c'est tannant, ça. Alors, si vous avez besoin de prendre une douche ce matin-là, puis que vous n'avez pas d'eau chaude ou je sais pas quoi, qu'est-ce que vous faites? Avez-vous de quoi vous dépatouiller? Avez-vous des lingettes? Avez-vous... bon, voyez-vous, ça peut être ça, puis bien d'autres choses. Vous êtes malade, vous êtes grippé pendant 2 semaines, vous êtes célibataire ou pas, mais peu importe, ou bien toute la famille pogne la gastro en même temps, ben vous ne serez pas en état d'aller courir dans les magasins, puis en fait, vous ne devriez pas le faire pour pas non plus donner vos microbes, vos bactéries, vos virus. Alors, ben, pensez à ça. Alors, ça, c'est, voyez-vous, c'est pas seulement à cause de la situation qu'on connaît actuellement qui nous impacte beaucoup. C'est en tout temps, comment faire pour ne pas être toujours à la merci des moindres avaries de la vie. Une perte d'emploi, on se retrouve avec un salaire, avec des prestations de chômage, pour dire de quoi, mais qui ne sont pas équivalentes à son salaire initial, ou bien c'est le conjoint qui perd son emploi, puis on se retrouve déstabilisé. Ben, on peut être content d'avoir un peu de stock, de la nourriture, du matériel, des vêtements, des trucs de base, puis évidemment peut-être des économies. Mais on est content d'avoir ces choses-là, puis c'est particulièrement vrai dans le contexte de notre fameuse pandémie et des restrictions qu'on va connaître encore plus sévères, semble-t-il, au cours des prochaines heures, jours, semaines, dû à ce qui nous pend au bout du nez que nous a annoncé notre bon gouvernement Legault. Alors voilà, écoutez, c'était un peu long, mais je voulais faire le tour puis vous remettre en contexte encore une fois. Je sais que je prêche sans doute à des convertis, mais puis je vous apprends rien, j'ai rien inventé. Le prepping, c'est pas une nouvelle affaire, je le dis encore une fois. Nos grands-pères, nos grands-mères vivaient comme ça. Nous, pour nous, c'est nouveau parce que on se rend compte que on s'est gâté par le luxe du fait d'avoir accès tout le temps à des ressources en juste à temps. On a juste à traverser la rue, aller à un commerce X, Y, Z, aller se procurer les denrées dont on a besoin, les outils, les matériaux, n'importe quoi, les produits dont on a besoin. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis si nos anciens n'avaient pas pris le soin de se préparer au fil des saisons, au fil des ans, à faire certaines réserves, puis à travailler sur leur confort, ben personne ne les prenait en charge. Là. C'était too bad. Puis c'est d'autant plus criant que de nos jours, ben, on recommence à vivre certaines situations d'approvisionnement problématiques, mais on a perdu des habiletés, on a perdu des savoirs, des compétences, des connaissances. Savoir coudre, savoir cuisiner, savoir conserver,
savoir faire les premiers soins d'une plaie, des petits trucs comme ça, là, des connaissances de base que tout le monde avait autrefois, puis qu'on n'a pas nécessairement tous aujourd'hui. C'est un peu dommage, puis jardiner, etc. Euh, alors moi, c'est ça, je vous encourage à considérer ça, non pas nécessairement pour devenir des pros de tout ça. Peut-être qu'une personne, ça va être la popote en particulier, qui va développer des habiletés, puis être capable de faire des concerts, pour dire de quoi. Un autre, ça va être la couture. Elle va dire, ben moi, je suis capable de repriser, je suis capable de fabriquer des vêtements. Magnifique, fantastique. Ben bravo. Puis une autre personne, par exemple, moi, j'aime beaucoup aller dans les thrift shops, dans les endroits de vêtements usagés ou de matériel usagé. Puis je vais souvent repérer des trésors parce que j'ai l'œil puis parce que je suis patiente. Et je suis capable de réutiliser aussi des choses qui sont usagées chez moi au lieu de les jeter et tout ça. Donc, c'est toutes des habiletés qu'on peut développer puis qui ont une valeur inouïe. Selon moi, il faut qu'on développe ces habiletés-là parce que c'est dommage, premièrement, de les avoir perdues parce que c'est toujours une sécurité. C'est comme avoir un couteau suisse dans sa poche. Hein? Quand on est soi-même compétent pour faire certains trucs de type débrouillardise, ça peut faire toute la différence. Ça peut faire toute la différence en camping aussi. Ça peut faire toute la différence dans une situation d'urgence. Mais aussi quand on est isolé un peu loin, par exemple, de la ville et de la civilisation, combien ça peut être utile d'avoir des connaissances de base, là, de premiers soins, puis de débrouillardise. Alors, écoutez, c'était un long éditorial. Je reviens sur le fait qu'on a une zone de pouvoir, puis qu'il faut peut-être, pour garder le moral, puis pour mieux vivre les semaines et mois d'hiver qui nous attendent en 2021, faire départager les choses entre ce qui est hors de notre contrôle ou en tout cas plus difficile à influencer, les décisions de l'État et tout ça. Oui, on peut avoir une influence, mais c'est peut-être moins une influence immédiate, mais de ne pas l'oublier, puis de ne pas non plus abdiquer son pouvoir à 100% à nos élus à qui on leur a délégué le pouvoir, mais qu'on ne leur abandonne pas le pouvoir. Il faut faire attention. Ça vient impacter beaucoup de choses, ça, sur la liberté d'expression, sur le droit de nommer des choses, de demander des choses, le droit de ne pas être d'accord, le droit d'avoir des idées différentes plutôt qu'une pensée unique euh, derrière laquelle il faudrait qu'on se range tout le monde. Moi, je suis absolument contre ça. Puis de l'autre côté, ben, tout ce qu'on peut faire dans l'immédiat, dans notre monde proche, pour améliorer notre quotidien, puis ne pas être pris au dépourvu, puis garder les rênes de sa vie, ça fait une grosse différence. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Vous m'avez assez entendu pour aujourd'hui, puis moi aussi. On se revoit pour une prochaine vidéo au cours des prochains jours. Portez-vous bien.